Salut! Dans cette séquence numéro 2, concernant le cours portant sur la fonction logarithme népérien, on va essayer de s'intéresser au calcul de limite concernant cette fonction, bien sûr, et finir par sa représentation graphique. J'ai dressé un petit tableau dans lequel x prend des valeurs de plus en plus grandes, allant de 10 puissance 2 jusqu'à 10 puissance 2020. Et à l'aide de la calculatrice, on va calculer les images de ces valeurs par ln. ln de 10 puissance 2, la calculatrice donne 4,6 comme arrondi à 10 puissance moins 1 près. 11,5 ensuite, puis 16,1. On voit que ln x croît lorsque x croît. ln de 10 puissance 100 est égal de 130,6. Ensuite, on trouve 690,8. Voilà, donc lorsque x s'en va vers plus l'infini, vous voyez que ln x prend des valeurs de plus en plus grandes. ln de 10 puissance 2020, là-bas, la calculatrice ne peut pas donner une valeur approchée. J'ai utilisé une application sur mon téléphone appelée calculatrice moderne et elle a donné le résultat suivant. L'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, on peut conjecturer que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln x est égal à plus l'infini. Comme conséquence, on va essayer de la prouver par la suite. La limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x est égal à moins l'infini. Prouvons cette égalité. Donc, on va essayer de montrer que la limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln x est égal à moins l'infini. Je vais utiliser la technique de changement de variable. Cette technique est refusée par certains collègues, mais en fait, ce n'est autre que la méthode de calcul à l'aide de fonctions composées. Il y a un petit changement, si vous voulez bien, une petite différence concernant la forme, mais ils ont le même principe exactement. Donc, on va utiliser cette technique et on va poser grand X égale 1 sur petit x. Comme si je vais poser u de x égale 1 sur x. Ceci est équivalent à dire que petit x égale 1 sur grand X. Bien sûr, le petit x est strictement supérieur à 0. On ne va pas diviser par 0 quand même. Et supérieur à 0 car x tend vers 0 plus. On a bien, lorsque x tend vers 0 plus, comme on a ici, ceci est équivalent à dire que grand X tend vers 1 sur 0 plus c'est égal à plus l'infini. Ainsi, on revient à notre limite. La limite lorsque petit x tend vers 0 plus de ln x est égal à la limite de ln2. Au lieu de petit x, je vais écrire 1 sur grand X. Mais puisqu'on n'a plus de petit x, je ne vais pas mettre ici petit x tend vers non, mais je vais mettre grand X tend vers. Elle tend vers quoi, grand X? Plus l'infini. Ceci est égal à la limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, vous connaissez que ln de 1 sur grand X est égal à moins ln de grand X. ln x en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, avec ce signe moins, le résultat est bien égal à moins l'infini, ce qu'il fallait démontrer.
On va essayer maintenant de déterminer la nature de la branche parabolique, ou bien de la branche infinie de la courbe de la fonction ln au voisinage de plus l'infini. C'est pourquoi on va traiter une petite activité. Le but de cette activité est de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x. Donc, suivant le résultat de cette limite, on va décider la nature de la branche infinie de la courbe de la fonction ln, ou bien de passer à d'autres calculs pour pouvoir conclure vers la fin. Donc, pour calculer cette limite, je vais vous aider à l'aide de quelques questions. Alors, soit la fonction f définie par f de x est égale à ln x moins racine de x, avec x est réel strictement positif. Question A, montrer que f' de x est négative pour tout x supérieur ou égal à 4. Donc on a besoin de calculer f'. C'est clair que f est dérivable sur 0 plus l'infini, comme étant la différence de deux fonctions dérivables. Et f' de x est égal, la dérivée de ln c'est la fonction inverse, donc on obtient 1 sur x, la dérivée de racine de la fonction racine va donner 1 sur 2 racine x. On va essayer d'écrire avec même dénominateur. On va multiplier par 2 ici, on obtient 2 sur 2x. Puis, on va multiplier par racine de x pour obtenir le même dénominateur 2x, et donc 2 moins racine de x sur 2x. C'est bien clair que 2x est strictement positif puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais ajouter ici x supérieur à 0. Donc f' de x a le même signe que 2 moins racine de x. On s'intéresse en particulier pour les valeurs de x supérieures à 4. Or, si x supérieur ou égal à 4, ceci est équivalent à dire que racine de x est supérieure à la racine de 4. Racine carrée de 4 qui est 2. Ceci est équivalent à dire que la racine de x moins 2 est positif, ou bien je vais écrire l'expression dans le même ordre que f', c'est-à-dire racine de x, ou bien 2 moins racine de x, pardon, 2 moins racine de x est négative. Comme la quantité 2 moins racine de x est négative, et le dénominateur est strictement positif, alors on peut conclure que f' est négative pour tout x supérieur ou égal à 4. Voilà, donc, pour tout x supérieur ou égal à 4, on a f' de x inférieur ou égal à 0. Question B. Donnez une valeur approchée de f de 4, puis déduire que ln x est positif, mais aussi inférieur ou égal à la racine de x pour tout x supérieur ou égal à 4. La calculatrice donne f de 4
à peu près égale moins 0,61. On va le rapprocher 10 puissance moins 2 près, par défaut. Pour la première inégalité, x est supérieur ou égal à 0, ceci est évident du fait que x est supérieur ou égal à 4. Donc on sait que ln x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Bien disons x est supérieur ou égal à 1. Donc ln x supérieur ou égal à 0 pour tout x supérieur ou égal à 4, qui est de son tour supérieur à 1, bien sûr. On va s'intéresser donc à la deuxième inégalité. Pourquoi ln x inférieur ou égal à la racine de x? On va déduire ceci à l'aide de la question précédente. Comme f' est négative, donc dans cette partie, on va vérifier que ln x inférieur ou égal à la racine de x pour tout x supérieur ou égal à 4. Comme f' de x est négative pour tout x supérieur ou égal à 4, alors f est décroissante sur 4 plus l'infini. De plus, lorsque x supérieur ou égal à 4, appliquons f des deux côtés, l'inégalité va changer car la fonction est décroissante. On a bien f de 4 est égal à moins 0,61 qui est bien sûr négatif. Qu'est-ce qu'on a obtenu? F de x inférieur à 0. F de x c'est quoi? C'est ln x moins racine x. Et négatif. Ceci permet d'écrire que ln x inférieur ou égal à la racine de x. Conclusion, on a alors la double inégalité, ln x supérieur ou égal à 0, mais inférieur ou égal à la racine de x, racine carrée, pour tout x, supérieur ou égal à 4. Question suivante. C. Question C. Montrez alors que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur ix est égal à 0. Le fait de dire montrer alors, en fait, c'est une déduction. On va déduire que la limite, en plus l'infini de ln x sur x est égal à 0. Utilisant la double inégalité précédente, on a déjà pour tout x supérieur ou égal à 4, qu'est-ce qu'on a? Ln x est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à la racine de x. On va diviser par x, tous les membres bien sûr. Donc 0 sur x, ça va donner 0, ln x sur x et racine de x sur x. On peut simplifier par racine de x, et bien sûr le x peut s'écrire racine de x fois racine de x, et donc on peut simplifier par racine de x et racine de x, il nous reste 1 au numérateur et racine de x au dénominateur. Donc 0 inférieur ou égal à ln x sur x, inférieur ou égal à 1 sur racine de x. Passons à la limite. Bien, je vais écrire comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine x, la limite de cette quantité à droite est égale à 0.
qui est égal bien sûr à la limite de ces zéros, si vous voulez. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la limite de cette quantité, ln x sur x, est égale aussi à 0. Bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini. Comme interprétation graphique, on peut conclure que la courbe de la fonction ln dans un repère admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses. On va laisser cette interprétation graphique au prochain paragraphe concernant la représentation graphique. On passe maintenant je vais ajouter une deuxième activité. En utilisant le fait que limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x est égal à 0, montrer que limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln x est égal à 0. Là-bas, on peut aussi utiliser la technique de changement de variable. Donc, on va poser grand X est égal à 1 sur petit x. On va utiliser la même technique que celle dans la démonstration précédente à l'aide de changement de variable. Ceci est équivalent à dire que petit x est égal à 1 sur grand X. On a, comme d'habitude, petit x tend vers plus l'infini, vous voyez, plutôt tend vers 0 plus, on va s'intéresser à cette limite. On a donc petit x tend vers 0 plus. Ceci est équivalent à dire que grand X tend vers 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Ainsi, la limite, lorsque petit x tend vers 0 plus de petit x fois ln de petit x, on va changer tous les petits x par des grands X. Donc, au lieu de petit x, je vais mettre 1 sur grand X. Ln de petit x sera ln de 1 sur grand X. Et là, je vais mettre grand X tend vers plus l'infini. C'est égal à limite lorsque grand X tend vers plus l'infini, ln de 1 sur grand X, c'est égal à moins ln de x. Donc, on obtient moins ln de grand X sur x. En utilisant le fait que la limite tend plus l'infini de ln x sur x est égal à 0, donc on a ici ln x sur x en plus l'infini. Le résultat est donc 0. Avec le signe moins, ça ne change rien, on obtient 0, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va énoncer quelques propriétés. On a montré que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x est égale à 0, et la limite lorsque petit x tend vers 0 plus de x ln x est égale à 0. Vous voyez ici que ln x n'influe pas trop sur le résultat de la limite.
vous pouvez, si vous voulez, la remplacer par une constante et vous trouvez le même résultat. Entre guillemets, bien sûr, c'est juste pour mémoriser ces propriétés. En plus l'infini et en 0 plus, c'est le x qui va décider. Si vous remplacez, par exemple, ln x par une constante, par exemple 1 sur x tend vers quoi en plus l'infini? Ça va tendre vers 0. Si vous remplacez ln x par une constante aussi, ici, par exemple par 1, alors la limite de x fois 1, c'est-à-dire x en 0 plus, c'est égal à 0. Vous voyez bien que c'est le x qui décide le résultat final de la limite. On dit que x l'emporte sur ln x en voisinage de plus l'infini et en 0 plus aussi. On peut généraliser ces propriétés. Ces résultats restent vrais si vous mettez n'importe quel exposant à ln x. Bien sûr, cet exposant n est un entier non nul, entier naturel non nul. Et de même, pour x, on va mettre exposant m avec m entier naturel non nul. Le résultat reste toujours 0. Et de même, pour la limite lorsque petit x tend vers 0 plus, de x puissance m fois ln x puissance n, le résultat est toujours 0 avec n et m sont deux entiers naturels non nuls. On dit que, la remarque qu'on a dit tout à l'heure, on dit que toute puissance, si je dis toute puissance, c'est-à-dire l'exposant m, si vous voulez, de x, toute puissance de x, qui est un entier, m est un entier naturel non nul, l'emporte sur toute puissance de ln x. Toute puissance ici c'est n qui est un entier naturel non nul toujours. Voilà. On va ajouter aussi d'autres limites. Limite lorsque x tend vers 1 de ln x sur x moins 1 est égal à. Là-bas, vous pouvez mémoriser cette limite sans problème en remarquant que l'expression qu'on a ici, ln x sur x moins 1, elle est de la forme ln x moins ln de 1 sur x moins 1, de la forme f de x moins f de 1 sur x moins 1, comme si on étudie la dérivabilité de la fonction ln en 1. La fonction ln est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est dérivable en 1, et le résultat, pardon, c'est pas 0 aussi, et le résultat est ln' de 1 qui est égal à 1 sur 1 qui est 1. Et même chose, la dérivabilité en 1 peut être aussi étudiée à l'aide de cette limite, qui est au fond la même que la précédente. La limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h, le a c'est 1. h sur h, bien sûr. Donc c'est la même chose, c'est la même limite, et donc on a le même résultat, ln' de 1 qui est égal à 1. Voilà, on va appliquer ces propriétés. Donc un petit exercice.
On demande de calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln x. On va répondre à cet exercice question par question. Donc, je vais mettre directement égal à. Bien sûr, vous pouvez faire une pause pour la vidéo et réfléchir et ensuite suivre la correction. Comme propriété, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x. Mais ici, on a l'inverse. Donc, pour en profiter de la propriété, on va faire une petite inversion. 1 sur ln x sur x. Voilà. Le théorème donne ln x sur x admet comme limite 0. Mais on doit préciser ici, est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins pour pouvoir donner le résultat final. X tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, x est très grande. Donc ln x est positive. Le x est bien sûr positif. Donc le quotient est positif. Et par suite, le résultat va donner nécessairement un 0 plus. 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Deuxième question. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x moins x. On peut bien observer que ln x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini avec le signe moins, ça va donner moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, donc c'est une forme indéfinie, forme indéterminée. Pour s'en sortir de ce problème, on va tout simplement mettre en facteur le terme le plus important qui est x. Donc on obtient x facteur de ln x sur x moins 1. Bien sûr, ln x sur x dans les propriétés précédentes, elle tend vers 0. Il nous reste entre parenthèses seulement, ou bien entre crochets seulement moins 1. Moins 1 multiplié par plus l'infini, le résultat est égal à moins l'infini. Troisièmement, la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x au carré plus ln x, c'est égal à bien sûr ici on peut examiner la fonction donnée. 1 sur x carré, ça va tendre 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Et la fonction ln en 0 plus donne moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour s'en sortir, on peut par exemple mettre 1 sur x au carré en facteur. Donc la limite en 0 plus de 1 sur x au carré. Là où il y a le x, là où il y a le terme le plus important. Si vous voulez, on a dit que toute puissance de x l'emporte sur toute puissance de ln x. Et donc 1 sur x carré facteur de 1 moins x au carré fois ln x. X carré fois ln x en utilisant cette propriété, voilà, celle-là. Donc x puissance m fois ln x puissance n admet comme limite 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Cette quantité tend vers 0. Je vais utiliser la même couleur en vert si vous voulez. Donc cette quantité tend vers 0.
Donc il nous reste entre parenthèses seulement le 1. 1 sur 0 plus L tend vers bien sûr plus l'infini fois 1 va donner comme résultat plus l'infini. Donc c'est égal à plus l'infini. Quatrième question. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x au carré plus x plus 1 divisé par x. Si on examine ce qui est entre parenthèses à l'intérieur de la fonction ln, ici on a une fonction polynôme. Sa limite en plus l'infini est égale à celle du terme de plus haut degré qui est 2x au carré. Et 2x carré en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc cette quantité tend vers plus l'infini. La fonction ln en plus l'infini donne le plus l'infini. Donc tous les numérateurs tendent vers plus l'infini, le dénominateur aussi. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour pouvoir s'en sortir, on peut par exemple mettre le terme le plus important à l'intérieur de la fonction ln, qui est x au carré, bien 2x au carré, si vous voulez, en facteur. On va mettre x au carré en facteur. X carré facteur 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré divisé par x. On a ici un produit. La fonction ln transforme les produits en somme. Qu'est-ce qu'on obtient alors? Je vais compléter ici. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je vais écrire la limite initiale. 2x carré plus x plus 1 divisé par x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, le produit sera transformé en somme et donc on obtient ln de x au carré plus ln de 2 plus 1 sur, pardon, ici je vais descendre à la ligne suivante pour pouvoir écrire. L'application ne permet pas d'écrire à cette zone, donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x au carré plus ln de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré, le tout divisé par x. On peut aussi l'écrire, limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x carré peut s'écrire 2 ln de x. Et je vais décomposer cette somme. Donc j'obtiens 2 ln de x sur x plus ln de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré, divisé par x toujours. Vous connaissez bien que la limite en plus l'infini de ln x sur x est égale à 0 d'après les propriétés précédentes. Donc toute cette quantité va tendre vers 0. Tout ce qui est entre parenthèses va tendre vers 2, comme 1 sur plus l'infini va donner 0, 1 sur plus l'infini encore va tendre vers 0, et il nous reste seulement 2 à l'intérieur de ln. Donc le numérateur va tendre vers ln de 2. Je ne vais pas écrire tous les détails pour ne pas leur dire, si vous voulez, la rédaction. Donc c'est égal à, on obtient ici ln de 2 au numérateur, et le x tend vers plus l'infini bien sûr. Donc, ln de 2 sur plus l'infini est égal à 0. Donc, le résultat final est 0. Je vais justifier seulement que le numérateur ici tend vers ln de 2, car limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré
ça va donner 2. Et limite, bien sûr, c'est une fonction composée. Donc, je vais mettre limite en 2 de ln x est égal à ln de 2. D'où limite lorsque x, je vais écrire d'où limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré est égal à ln de 2. Donc on obtient ln de 2 sur plus l'infini qui va donner 0. Question numéro 5. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de la racine cubique de x divisé par x. Facilement, on peut se débarrasser de la racine cubique à l'aide de l'une des propriétés de la fonction ln en écrivant 1 tiers ln x sur x. ln x sur x, comme d'habitude, ça tend vers 0 et donc le résultat final est égal à 0. Sixièmement, limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré plus ln cube x. Avant d'essayer de faire des transformations, bien sûr, vous devez examiner le résultat obtenu. La limite en 0 plus de x carré c'est égal à 0 et la limite ainsi que la limite en 0 plus de ln x égale à moins l'infini. Avec l'exposant 3, ça ne va pas changer le résultat. 0 plus moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc, c'est égal à moins l'infini. On passe à la représentation graphique de la fonction ln. Représentation graphique de la fonction ln. On va dresser le tableau de variation de la fonction ln, bien sûr. On sait qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La limite en 0 plus est égale à moins l'infini. Par suite, la courbe de la fonction ln admet à droite en 0 une asymptote qui est l'axe des ordonnées. L'équation est x égale à 0, bien sûr. On sait que la limite en plus l'infini de ln x sur x est égale à 0. Et par suite, la courbe de la fonction ln admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses. Et on sait que ln de 1 est égal à 0. On peut aussi déterminer la représentation, plutôt une équation cartésienne de la tangente à la courbe de la fonction ln au point d'abscisse 1 et ensuite tracer le graphique. Voilà donc le graphique. L'axe des ordonnées d'équation x égale à 0 est une asymptote, à droite en 0, pour la courbe de la fonction ln. On a ici une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Voilà le point d'abscisse, on sait que ln de 1 est égal à 0. Pour déterminer l'équation de la tangente au point A, la formule permet d'écrire y égale ln' de 1 fois x moins 1 plus ln de 1. Bon, ln de 1 c'est 0, ln' de 1 c'est égal à 1, on obtient que t
d'équation y égale x moins 1. Voilà, donc, je vous donne les interprétations graphiques quand même. Limite en 0 plus égale moins l'infini. Donc, l'axe des ordonnées d'équation x égale à 0 est une asymptote à la courbe de la fonction ln à droite en 0. La limite en plus l'infini de ln est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x est égale à 0. Alors, la courbe de la fonction ln admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Merci pour votre attention et au revoir aux prochaines vidéos.